Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de culture avec un G, émission météorologiquement nommée. Au bout d'un moment, je me suis dit je vais chercher des mots en ment mais qui ont plus vraiment de sens. Aujourd'hui, nous avons une parité dûment respectée puisque en tant qu'homme, évidemment, il y a moi, mais il y a aussi à mon sens, celui qui serait notre académicien dans ce petit groupe de fous, Clément. Bonjour. Merci, la pression. De son côté, elle apporte de la fraîcheur, elle apporte quelque chose de pétillant, elle apporte de l'amour, de la joie et aussi beaucoup de surprises, notamment dans la culture. Amandine. Et enfin, une autre formidable caution culturelle. Si j'étais le gardien de son immeuble, j'adorerais lui faire la cour. Jade. On va la noter, celle-là, elle est bonne. Je vous propose de commencer cette émission avec une citation. Qui a dit « Il faudrait essayer d'être heureux », ne serait-ce que pour donner l'exemple. C'est récent. Alors, c'est quoi? Définissez-moi récent, Ah s'il vous là plaît. là, moins de 30 ans. Ah non, ça a bien plus de 30 ans. Le président du Bhoutan. Ouais. Un Français? Un Français. Un homme, du coup. Bien sûr. Un politicien? Non. Un poète. Poète, oui, entre autres. Mais beaucoup d'autres choses. 20e siècle dans les lettres, pardon. Oui, 20e. Donc un écrivain. C'est pas La Martine. Non. Victor Hugo? Non. Légèrement dépressif sur les bords. Bah non, ça c'est trop. Oh non. Bah non, 20 plutôt. non, plutôt 20e heureux, siècle, peut-être. on a Non, dit. au contraire. Là, par exemple, j'ai sur un premier recueil qui l'a vraiment fait connaître, ça mêle tendresse, humour, colère sociale et liberté de ton. C'est pas Verlaine alors. Non. Camus. Il a fait des films aussi ou c'est beaucoup plus vieux que ça? Alors, il a scénarisé des films. D'accord. Il a été dialoguiste aussi. Ok. Un peu. Cocteau. Non. Paul Éluard. Non. Il est mort quand? Il est mort en 1977. Il avait dialogué au niveau des films, notamment Les Enfants du Paradis et Quai des Brumes. Il est mort tard, en effet. Non, mais pour moi, c'est tard. Si tu veux, quand je prends comme référence Marc Aurèle, ça fait tard. Ah, il repose en Normandie, dis donc. Très bien. Il y a un grand Ça nous sourire. aide beaucoup. Oui, je suis content de savoir que Il est à Honfleur. cet homme-là... Non, il est à Aumonville, la petite. Ah, je connais pas. Dis donc. Et pourquoi il était de là-bas, je suppose? Non, parce que... Il me semble... Parce que je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'était un homme qui venait du Sud. J'ai un Oui. doute. Ah non. Il je a fait, confonds, je il a confonds. écrit des livres connus? Ah oui, notamment... Alors, le recueil qu'il a fait connaître s'appelle Parole. Jacques Prévert. Voilà, Jack Prévert. Bravo, Jacques. Et effectivement, on étudie beaucoup ces textes. Enfin, de mon temps, on étudie Oui. ces textes à Non, c'est l'école. très, Voilà. très joli, Jacques Prévert. Je vous propose la première question qui est donc la suivante puisqu'elle vient maintenant. Qu'est-ce qu'un kakémono? C'est une tenue. Non. Ah non, c'est un endroit, c'est un Je lieu. confonds avec un kimono. Kakemono, c'est pas le lieu où ils apprennent. Ah mais non, un kakemono, c'est Je- les trucs publicitaires. Non, je connais ce Alors, mot attends, kakémono, excusez-moi, c'est sûr. pars en vrille. Ah non, toi tu pensais Les au truc. kakemonos, c'est qu'on les déplie. panneaux publicitaires. Oui, non. Ça s'appelle des kakemonos aussi. C'est sûr que c'est kakémono. Alors, ça peut être possible, petits mais panneaux que ce t'as n'est dans pas de les ça. événements. Ce n'est D'accord, pas de c'est ça ça. dont il est question. C'est- Cela dit, C'est pas japonisant dont tu parles. effectivement, ça désigne aussi une toile verticale tendue, tenue par un structure en Merci. aluminium, utilisée dans des Bravo. salons, expositions, etc. Mais Si, c'est je veux les... C'est les espèces de tentures décoratives où il y a des calligraphies dessus. Bravo, c'est ça. Ah Exactement. ouais, on n'a pas les mêmes Bonne notions. réponse quoi. des filles, bravo. Effectivement, c'est un objet suspendu qui est une œuvre d'art japonaise illustrant une peinture ou une calligraphie. Tout à fait. Et ça peut être effectivement... C'est moins ce que tu charmant, moi, du disais, coup. C'est la version plus moderne, on va Voilà, dire. Et elle voilà. se présente sous la forme d'un rouleau en tissu prévu pour être exposé verticalement. Tout à fait. Voilà. J'en avais dans ma chambre, petite. Question suivante. Dans quel film voit-on la porte qui mène au monde de King Kong brûler? Godzilla. Non. King Kong. Non. Fallait l'essayer. Je l'aurais fait. Spécial dédicace à Nico. Narnia. Non. Attends, si je crois, peut-être que j'ai. C'est vrai, la vraie porte ou c'est une reproduction de la porte? Alors, La Pour- vraie porte qui mène au vrai King Kong, tu sais. pour,
Pour être plus clair, il s'agit du décor du film de 33 Ah oui. Est-ce qui que a brûlé. et ce décor, il était utilisé Et on le voit dans quel film? il était utilisé en tant que porte qui mène vers le monde de King Kong Pas du ou tout. utilisé complètement autrement? Pas du tout. En fait, si on n'est pas averti, on peut pas savoir que c'est vraiment ce décor-là. Est-ce que c'est pour un film qui se passe historique? Oui. Genre Cléopâtre 3. Ni l'un ni l'autre. Un péplum? Ah non. Est-ce que Et c'est c'est un pas un rapport film- avec les studios américains qui ont créé cette porte? Et c'est pas un film fantastique. Tu as dit quoi? Est-ce que c'est un rapport avec les studios américains qui potentiellement ont créé cette porte ou des studios dans un film qui ont brûlé et du coup il y a la porte Non, alors c'est dû à une pratique des studios de l'époque, mais c'est pas, ça va pas vous aiguiller Ok. vraiment de savoir ça. Pas fantastique, non. Film historique, pour le coup. Qui se passe dans un contexte historique. C'est pas dans un contexte historique. Dans les années 30, 40, le film Alors, il est sorti en 39, Le film est sorti en mais 39 l'histoire se passe pas du tout au 20e. Au 19e. Je sais même pas si c'est... Un non, film- ouais, si, au 19e, ouais. Un film sorti en Au 39 19e ou 17e, j'ai un doute. Ou 18e, pardon. 18 ou 19, j'ai un doute. C'est un film historique Ouais. L'histoire, enfin, le synopsis du film, c'est quoi? C'est histoire antique? Ça se passe en Pas Europe? antique. Non, c'est au 19e siècle que ça se passe, le film. Ça se passe en Europe ou en Amérique? En Amérique. En Ça serait Amérique. pas la création du Ku Klux Klan par hasard? Non, mais c'est La naissance d'une nation? pas si loin. Non. Parce que ça m'a- ça Enfin, m'a- attends, c'est pas si loin. En réalité, c'est extrêmement loin, Oh. mais disons que... Tant n'emporte le vent. Oui. Ah, Tu vois, Nico, moi aussi, j'ai des fulgurances. Effectivement. l'incendie d'Atlanta, c'est ça? Ouais. D'accord. Au ok. moment de l'incendie d'Atlanta, il y a tout un tas de décors qui brûlent, et Mhm. dans ces décors-là, il y a la porte qui mène au monde de King Kong, dans le village des comment dire, des humains dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui vivent sur l'île du Crâne. Et en fait, il s'avère que à l'époque, étant donné qu'ils n'envisageaient pas de garder les décors dans un contexte historique pour dire regardez, c'est la porte de machin. Et ben en fait, ils utilisaient des décors qui ne servaient plus et il les cramaient. Et c'était quelque chose qui se faisait assez couramment à ce moment-là. Et ça réduisait bien évidemment les coûts de production parce qu'il n'y avait pas besoin de reconstruire des trucs Ouais, bien sûr. Puis ça coûte moins cher en effets spéciaux. pour les cramer. C'est ça. Et ça fait du bien. Exactement. Des vraies femmes, c'est toujours mieux. Hein. Dans quelles circonstances la réédition d'un livre peut-elle atteindre 10 fois son volume initial? Dans quelles circonstances? Si jamais c'est un livre posthume? Non. Non, c'est nul ce que je dis. Bah, si jamais c'est bien vendu déjà. Hein. Non. En fait, la question c'est vous avez un bouquin de 300 pages. Pour quelle raison on peut en faire une édition qui en fait 3000? Ah, édition scientifique avec des notes de bas de page. Non. Ah, si, bien sûr. En braille. Ah oui. En braille, bravo. Ah Jade. oui. Bonne réponse de Jade. Très bonne réponse. Parce qu'effectivement, les caractères en braille prennent vachement plus de place que ceux qui sont Ça aurait pu être des dits BD classiques. Et la mise aux pages, forcément, est beaucoup plus aérée pour faciliter la lecture. C'est par exemple ce qui est arrivé avec un roman que je pense vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers et qui faisait 300 pages. Et qui, une fois édité en braille, a fait environ 9 fois son volume initial. Oui. Mais du coup, ils l'ont divisé en plusieurs livres. Sinon, c'est balèze, non? Je sais pas. 3000 pages encore pour un bouquin les bouquins de poche, c'est ces trucs qui font les gros pavés, mais si tu as besoin de l'espace pour lire, au final, tu te Ça retrouves doit être un avec grand des livre. machins. Ouais, ça doit être Non, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment sur les anciens papiers à. Comment ça s'appelle? À fax, là. Vous savez, les papiers qui sont attachés. Téléscripteur? Non, les papiers qui sont attachés à la verticale les uns Oui, aux autres. des et qui se téléscripteurs, plient. ouais, Ah comme ouais, ça, bah, ouais. je savais pas que Ouais, ça s'appelait ouais. ça, comme ça, ouais. Et je crois que c'est. Parce que Comment le ça papier doit s'appelle? être épais aussi, quand même. C'est l'Institut Valentin Douy ou quelque chose comme ça à Paris, qui s'occupe en France de publier Mhm. des livres comme ça à un prix fixe. Je crois que c'est 20 € par livre. Par contre, ça prend énormément de temps parce qu'ils ont énormément de demandes et que du coup, il faut tout retranscrire. Quoi. C'est bien. Question suivante. On peut trouver dans le musée Grévin un objet qui date de la Révolution et qui déborde d'histoire. Duquel s'agit-il? Qui date de la Révolution? La guillotine. C'est pour couper les statues qu'on retire. Alors, l'abbé Pierre, bon bah lui, on Ah, retrouve bien. Si ça, Une baignoire. si ça déborde, la baignoire de Marat. Exactement. Bravo. Bonne réponse de Jeanne, merci Non, Amandine. c'est Amandine qui l'a dit. Elle a dit la baignoire, J'avais mais tu as plus Marat, précisé en de qui?
Je le voyais, parce qu'il Effectivement, m'a traumatisé celui. La baignoire dans laquelle Jean-Paul Marat, donc qui faisait ses bains parce qu'il avait des problèmes de peau, a été assassiné par Charlotte Corday en 1793. Je revois très bien cette image où tu vois la tête. Bah, il y a une Peinture. c'est Jacques-Louis David qui a fait une peinture justement qui Mm. montre ça avec la Ouais. plume à la main et le bras comme ça qui sort de la baignoire. Donc ouais, effectivement, la baignoire du fameux Marat. Et apparemment, cette Charlotte était la première à l'avoir tué. C'est pour ça qu'on dit que c'était la première de Corday. Alors, question... Je vais bien lâcher ça comme ça. Question suivante. Quel point commun chimique y a-t-il entre une mayonnaise réussie, une crème solaire efficace et une encre bien fluide? Chimique, le point commun chimique. Les liaisons. L'émulsifiant, battage l'émulsification. C'est ça. Ça, Ah, d'accord. t'es vénère. Non, pas du tout. Ça, Pas du tout. Mais non, non. Bravo. Bravo. Et là, ça sera. C'est plus exactement l'émulsion. L'émulsion, ouais. C'est l'émulsion. C'est ce qui permet notamment à l'huile de faire ami avec l'eau. Ami avec l'eau. Et donc effectivement, en fait, c'est parce qu'il y a un agent émulsifiant dans chacune de ces préparations. Donc là, Ah. c'est le jaune d'œuf qui fait D'accord. qui La sert liaison. d'émulsifiant naturel. Dans la crème solaire, il y a des tensioactifs synthétiques qui stabilisent l'émulsion Et qui dans l'encre. tuent les coraux. Mais non. Et dans l'encre, eh bien, dans l'encre, c'est une base aqueuse mélangée à des pigments ou des solvants qui sont hydrophobes. Ok. Voilà. Intéressant. Question suivante. Qu'arriva-t-il à l'amiral John Byng en 1757 lorsqu'il revint perdant de la bataille de Minorque contre une flotte française supérieure en nombre? Il devient Chandler Bing. Il se fait tuer. 1755. Mais comment? Ah, faut préciser. Mais comment du coup. Ah, bah, Tu peux répéter la date? En 1757, il y a eu la bataille, une bataille de Minorque, et en fait, cet amiral anglais est reviendu parce qu'il a dit non, mais en face, ils sont trop nombreux. Bah, Noyé du coup, dans des l'acheter, tapas. il s'est fait couper la tête, quoi. Non? Genre traître. Ah, il s'est pas fait trahison. couper, mais alors, pas pour trahison. Même si Pour en soi, couardise. ça peut ne pas être loin. En gros, c'est ça. Pour pleutrerie. C'est ça. C'est qu'en gros, on l'a accusé de ne pas avoir fait tout son possible Mm. pour sauver l'île. Donc il a été condamné pour manquement au devoir, pas pour traîtrise ou quoi, mais manquement au devoir. Il a été fusillé sur le pont de son propre navire. Et Voltaire a dit à ce sujet, dans ce pays, il est bon de tuer de temps en temps un amiral, histoire d'encourager les autres. Bonne réponse d'Amandine. C'est triste. Parce que bon, vraiment, tu sais que c'est perdu. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est soit tu meurs là-bas, soit tu. Bah, ouais, c'est c'est- super, quoi. La pratique aussi à Carthage de faire ça. Tu perdais la guerre, donc tu revenais à Carthage et tu te faisais exécuter. Ballot. C'est ballot, donc du coup, tu n'avais jamais de bon personnel militaire à force. Oui, c'est Tu sûr que m'étonnes, comme hein. ça, oui. En fait, c'est tu gagnes ou tu meurs. Voilà, en gros, c'est ça. Un peu triste. Question suivante. Quel animal s'arrête littéralement de respirer lorsqu'il n'avance pas? Ah, c'est un poisson. Le C'est requin. requin. Les requins. Bonne réponse Bonne de Jade et réponse. Clément. Youhou. Alors, il y en a un ou deux qui dérogent à la règle, mais Lesquels? nous verrons ça. Est-ce Je que- sais que le requin citron est capable de faire ça. Il Citron. a toutes les Ouais, le requin connaissances. hein, citron. Il y a un requin citron. Oui, ouais. Il a C'est quelle mignon. tête Ah bah, si vous voulez tout un tas de noms de requins qui sont bizarres, il y a le requin nourrice, il y a le requin dormeur, il y a le requin citron, il y a le requin grande gueule, Il n'y a pas le requin lutin aussi? le requin lutin qui vit Qui dans est- les profondeurs. Ouais. Mais attends, mais le requin citron, il a quoi comme spécificité? Bah, il est acide. Eh ben, il est C'est rafraîchissant. parce qu'il est jauni, en fait. Il a une peau qui est, Ah qui est relativement jaune, oui. Et Ça celui-là, aurait pu être le requin poussin. C'est encore plus mignon. Encore Le plus requin mignon. poussin. C'est rigolo, le requin poussin. Je le note. tiens. Alors, question suivante. Pour quelle raison le temple d'Abu Simbel fut-il déplacé en 1960? Ouais, je sais. Bah, Vas-y. il a un rapport avec le Nil, non? Ah, parce qu'il gêne, du coup. Parce que Et là où il y a l'Égypte le a Nil. construit un barrage sur le Nil et que donc le temple allait être complètement submergé, donc il a fallu le rehausser. Exactement. À cause du barrage d'Assouan, Bravo. le temple allait être inondé. Et au final, parce que en fait, c'est quand même intéressant cette histoire-là, parce que le temple d'Abu Simbel risquait d'être submergé par les eaux, donc, qui étaient donc formées par la construction du barrage d'Assouan. Et étant donné que ce chef-d'œuvre appartient quand même au patrimoine de l'UNESCO, qui s'est plus ou moins créé à ce moment-là, en fait. C'est une opération inédite lancée par l'UNESCO. Alors non, pas créée, mais ça a vraiment posé les bases du travail de l'UNESCO. Et en fait, le monument a été découpé en 1000 blocs.
qui ont juste été déplacés de 65 mètres vers le haut. C'est pas mal. Mais ça fait beaucoup de travail et énormément Mais de ouais, poids. c'est ouf. C'est un sauvetage qui a mobilisé 50 pays, qui a coûté 40 millions de dollars. Et c'est devenu un symbole de la coopération internationale au service de la culture. Ouh. N'est-ce pas? L'Égypte antique. Question suivante. Quel fromage français, aujourd'hui AOP, a été sauvé par des moines grâce à une erreur de fabrication? J'ai envie de dire chaussée au moine. Le mais bon. pélardon. Ni l'un, ni l'autre. Quand tu dis qu'il a été sauvé par des moines, c'est à l'époque, il y a plusieurs décennies ou siècles qu'il a été sauvé par des moines. Enfin, oui. Mais je oui, comprends oui. pas, je comprends pas. Il a été sauvé par une erreur de fabrication. Généralement, ils sont créés par une erreur de fabrication. Ah oui, non, d'accord. Ok, non, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. En fait, j'ai mal tourné la question. Parce que l'habiller Bah, au remettre Parce là dans qu'au le sens. final, le fromage a été inventé. Oui. C'est une erreur de fabrication qui a fait que le fromage a été obtenu. Mais en fait, les moines ont récupéré ce processus pour en faire le fromage connu de tous, fromage à etc., raclette. etc. C'est ça. En fait, sauver, ouais, ok. Le Roquefort. C'est le Ils Roquefort. ont mis du pain moisi sans faire exprès dedans. Tout à fait. En fait, la légende Du pain raconte qu'un jeune ouais berger, Berger a abandonné son pain. Ouais. distrait par une belle inconnue, oublia son casse-croûte dans une grotte, du pain de seigle et du lait caillé. Mhm. Et quand il est revenu plus tard, le fromage avait moisi, mais il était délicieux. Ça veut dire que le mec s'est dit, oh, bon allez, je vais quand même mordre dedans, on va voir. Je te Il y a des jure. petits morceaux Et pourtant, verts. t'as vu la couleur, quoi. Et au final, ce bleu vert s'appelle le Penicillium Le roqueforti, roqueforti, champignon naturel des caves de Roquefort sur Soulzon. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que c'est un fromage qui ne peut se faire que dans un seul endroit Dans du le monde, c'est ce oui. fameux Oui, village. Dans la faille du l'appellation. Roquefort. Ah ouais Ouais. C'est une faille de quelques Il y a- kilomètres Donc, de long. peu ça. importe le roquefort que tu as, Ouais. il vient forcément de Le là-bas. nom est Et protégé. c'est dans des cavités naturelles qui font le fromage. Donc c'est origine protégée, AOP. C'est ça. Et tu peux pas avoir le même résultat en le faisant ailleurs. Mais D'accord. quel rapport avec les moines? Parce que C'est c'est un des moines moine du coup qui qui l'a l'ont fait. qui l'ont Qui ont fait repris après. le- Ah, bon, ok. En gros, le gamin a dû dire regardez, père, machin. Mhm. Et l'autre a dit oh, c'est dégueulasse. Il a dit non, je mange pour voir. Il a mordu dedans, il a dit c'est vachement bon, on va en faire d'autres. Ça pique un peu la Et bouche. on va, quand même. on va en faire une sauce pour les steaks. Question suivante. Qu'est-ce qui fut particulièrement remarquable chez l'empereur du Mali, Moi. Mansa Moussa? Ah, ça, je sais. Moi, je sais. Sa taille. Il est considéré comme historiquement la personne la plus riche du monde si tu considères l'écart moyen du niveau de vie des gens par rapport à sa richesse accumulée. Il était tellement riche que quand il est arrivé en Égypte, il a dévalué le prix de Exactement. l'or en distribuant à tout va ses richesses. Ah, Exactement. donc il était généreux quand même. Oui. Bah, il pouvait se permettre. Sa richesse était telle que apparemment on l'estime aux environs de 400 milliards de dollars d'aujourd'hui. Mhm. Et comment il s'est fait cette richesse? Le commerce Il y avait des d'esclaves. mines. Et D'accord. Et le commerce des Ah aussi. oui. Et effectivement, ouais, c'est Faire fou la ça, parce que générosité, je l'ai noté, mais il a distribué tant d'or à son passage, ouais, qu'il a dévalué la monnaie au Caire, et ça a duré plusieurs années. C'est fou. Parce qu'il allait en pèlerinage à la Mecque. Parce qu'il était musulman. Et il Donc, a, Donc il essayait de se racheter sur le passage, quoi. Bah, au passage, il fait des dépenses dans les boutiques souvenirs, quoi, comme Ouais, tout le non, monde. mais je pense Ouais, qu'il ouais. devait, quand il se grattait des fois les poches, ça devait tomber blanc comme ça. Ouais. Non, parce que bon, pour faire Et du oui, commerce. et apparemment, il a aussi fait de Tombouctou un centre majeur du savoir en y construisant beaucoup de mosquées et de bibliothèques. Des mosquées en terre crue. Très Très bonne joli. réponse de nos deux plus belles cautions culturelles. Oula. Bravo. Et d'ailleurs, je pense que l'une pourrait prêter quand même des cheveux à l'autre. Je ferai une perruque un jour. Question suivante. Quel est le seul os du corps humain qui n'existe pas à la naissance? C'est pas au crâne, ça? Le pénis. Oh non, ça Alors, On n'a pas vu tout. c'est le même il y a truc. trop de gens encore qui pensent que le sexe est un os, voire un muscle. C'est un corps caverneux. Eh, Non. nul. C'est un corps caverneux. Comme le cerveau. Parce C'est une qu'un éponge. muscle qui, par contraction, grandit de 2 voire 3 fois sa taille initiale, ça n'existe pas. Imagine, ça serait un muscle, c'est-à-dire que tu pourrais travailler ton muscle. Ah oui, oh bah alors là, il y en a un paquet qui fera la salle du soulevé de tub. Alors attends, T'as une crampe de bite, ça doit faire très mal quand même. Ah oui, putain, ça doit faire un mal de chien. reconcentrons-nous. Bien, C'est dans la tête Pas du tout. Ah, Enfin, Les c'est jambes. dans la tête. Ça dépend si Alouette. quelqu'un te fait du mal avec. C'est mais une articulation. C'est situé dans une articulation. La cheville, Non. le poignet. Non. Moi, j'aurais Le dit, coude. Dans la jambe moi, j'aurais dit le marteau. Dans la jambe.
Bah non, le fémur, on l'a déjà. C'est Non. un truc. La rotule. La rotule, Ah. exactement. À la naissance, les bébés n'ont pas de rotule osseuse. Elles sont présentes, mais elles sont Cartilagineuses. cartilagineuses. D'accord. Et c'est que vers l'âge de 2 à 6 ans qu'elles commencent à s'ossifier pour devenir... Saucifié. Ah, c'est quand ça devient de la saucisse. Ouais, pour devenir les petites genouillères qu'on connaît. Ce qui explique par exemple, et moi je le vois avec ma fille qui a 2 ans passés, qu'elle se jette sur ses genoux. Et je me dis, mon Dieu, si je faisais ça, je ne rentrerais jamais chez moi. Donc effectivement, les rotules ne sont des petits cartilages jusqu'à l'âge de 2, à partir de 2, voire jusqu'à 6 ans. Ce qui explique Bonne leur réponse. démarche, non Aussi, peut-être. Moi, je pense que ça Un vient peu, surtout du fait qu'ils sont mal assurés. Mm. Le corps n'est pas encore assez renforcé pour bien marcher. Ça me fait marrer, moi, de la voir marcher des fois. Ouais, c'est Quand trop elle est avec sa mignon. petite poussette de loin et son petit cul se balade comme ça sur le côté, elle est mignonne comme tout. Bref, on sait jamais si t'entends ça dans le futur, papa t'aime fort. Question C'est- suivante. Si on vous donnait des Solanum tuberosum, qu'en feriez-vous? C'est un tubercule? C'est un tubercule. Solanum. Solanum tuberosum. Ça se mange? Ça se mange tout à fait. C'est pas des pommes de terre? Mais bien sûr que si, D'accord. mon bon Rami, ce Ah. sont des patates. Oh. Sans patate. Donc on les mangerait. Exactement. En gratin. Attends. D'accord. Putain, ça va être dur. Le ciel s'assombrit. Oh. Une voix grave, lourde, résonne dans les airs. Il a enchaîné Thanatos, personnification de la mort, pour empêcher les humains de mourir. Puis a trompé Hadès pour revenir dans le monde des vivants. De qui s'agit-il? Je suis très mauvais en mythologie. Tu peux recommencer? Tu vas encore avec la voix? Oui. Il a enchaîné Thanatos, personnification de la mort, pour empêcher les humains de mourir. Puis a trompé Hadès pour revenir dans le monde des vivants. De qui s'agit-il? Hercule. Non, non, non. Ah, parce que c'est dans le dessin animé. Hein. C'est pas Thésée. Il faisait souvent des passes. Ça vous aide pas Ah non, facile, pas du mais tout. Il y a un jeu de mots, il faut le connaître. Non, c'est C'est pas- un dieu? Non, c'est Non, non, c'est un C'est un personnage de la humain mytho- Oui, oui, non. c'est Jason, c'est pas Jason les Argonautes. Achille Je- Talon Je dois réviser ma mythologie, je suis pourri. Achille Talon. Et pour de vrai, moi, je suis pas sûre. Hein. C'est vrai? J'ai une réponse par rapport à il faisait des passes, mais Tu peux me dire quelle place il avait dans la société? c'est pas le père d'Achille? Non. Non, c'est pas En tout Pélée. cas, je l'ai pas là. Mais non, non, Parce que non, Pélée, sinon c'est il des l'aurait. passes aussi. Hein. Non, non. Alors attends. C'était un Donc roi. il est très connu? Enfin, cette question n'a aucun Par sens, les gens mais qui bon, connaissent la mythologie, oui, oui, tout à mais fait. c'était un roi Bah, c'est connu pas, pour sa ruse c'est pas le roi d'Ithaque. et son goût du mensonge. Non. Est-ce qu'il y a un film avec lui? Non, je pense pas, non. Hmm. Un roi. CSF. Ah, Sisyphe. J'étais pas loin. C'est Sef. Oui, il devait pousser un rocher. Ouais. Voilà. Exactement. Il s'agit de Sisyphe. Ah, c'est lui? Oui, c'est Je lui. vois très bien l'image du roi. Exactement, et qui a été condamné à pousser une pierre qui redescendait dès qu'elle arrivait en haut. La Sisyphe. Il a mal mimé. Bon, ouais, c'est un peu sur les pistes données par Nicolas. Hein. Et toi, t'as mal triché. Mais sans elle, je n'aurais pas trouvé. Donc C'est vrai, oui, c'est vrai. c'était un roi connu pour sa ruse et son goût du mensonge, qui manipulait aussi bien les hommes que les dieux, qui a fondé une grande cité de Grèce antique, et qui n'a pas hésité à défier les lois divines en trahissant ses secrets et en capturant des forces immortelles. Et c'est un rare personnage de la mythologie à avoir franchi la porte des enfers et à en être sorti vivant. Ok. Ouais. Et je rappelle qu'en grammaire, on dit toujours un roi décisif. Voilà. Bien, merci Ah. Flo. Question suivante. Que fait un chalumeur? Un chalumeur. Un Il allume chalumeur. les- Il flammes. utilise des chalumeaux. Il utilise des chalumeaux, tout à fait. C'est un ouvrier spécialisé qui utilise Mais un non. chalumeau pour couper ou souder des métaux à très haute température. Ah, j'ai fait Nicolas. Bonne réponse. Il y avait aussi chameau, il y avait le Ouais. chat, il y avait plein de trucs. Donc évidemment, dans la métallurgie, on en trouve, dans la construction navale, dans le bâtiment, etc. Ça peut être aussi un félin très sexy. Un chalumeur. Tu vois que c'est la queue qui marche comme ça. Oh là, moi, quand on fait ça, on m'appelle pas un chalumeur, on appelle les flics. Hein, c'est pas pareil. En général, c'est un exhibitionniste. on appelle ça. Mais- Je pense à la chanson de Thomas O'Malley.
Ouais, ça- C'était chat. Ah, de ouf. Question suivante. Dans quel objet de précision place-t-on parfois des morceaux de plomb? Alors, pas pour l'alourdir, mais pour corriger l'équilibre et éviter qu'une partie ne remonte toute seule. Non, ce n'est pas l'homme. La balance là, le truc de... Rien à voir. D'accord. Tu peux répéter Dans quel objet de précision place-t-on parfois... Alors, de précision, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin bref. Dans quel objet place-t-on parfois des morceaux de plomb? Non pas pour l'alourdir, mais pour corriger l'équilibre et éviter qu'une partie ne remonte toute seule. C'est un appareil de flottaison. Thermomètre. Un ballon atmosphérique? Non. Ça s'utilise dans l'eau? Non. Ça s'utilise... Dans l'eau, remarque, ça doit être marrant quand même. Non, non. Ça s'utilise dans l'air? Non plus. Un sismographe? Ça existe encore? Ah oui, il y en a plein partout. Enfin, C'est non, très pas partout, moderne. mais il y en a plein. Alors non, c'est pas moderne. La version qu'on connaît aujourd'hui est peut-être... On peut la considérer comme moderne, mais il a eu beaucoup d'ancêtres différents. C'est gros comme objet? Ah oui, c'est balèze. Tout le monde n'en a pas chez soi, mais en tout cas, on connaît, on en a tous vu. Je suis sûr qu'on a tous, au moins une fois, fait quelque chose avec. Pour éviter Fait qu'une quelque partie chose remonte avec. toute seule ou tout l'appareil remonte tout seul? Une partie qui est dans l'appareil. Plusieurs parties d'ailleurs, il y en a beaucoup à l'intérieur. Donc c'est pas un truc qu'on a chez soi parce que ça coûte cher. Il y a quelques personnes qui l'ont, mais s'ils l'ont, en règle générale, c'est qu'ils s'en servent beaucoup. Ou alors, c'est parce qu'ils sont assez riches pour dire « j'en ai un Attends, bateau. c'est pas Non. un tourne-disque ». ». Non, Non. Parce que parfois, t'avais le bras qui... C'est un appareil de mesure? pas du tout. Ah! T'as dit que c'est un appareil de précision. C'est en trop, genre, c'est... C'est un appareil. En fait, c'est dit de précision parce que faut pas être un manche pour s'en servir et que ça nécessite un vrai savoir-faire. Mais ça, dans l'économie domestique, ça l'utilise. C'est-à-dire, c'est en cuisine, en... Ah non, pas en cuisine. Non, c'est plutôt pour le loisir. Même si certains en font un métier qui fait qu'ils utilisent cet objet-là. Bah c'est les. Ah, un chronome... Merde. Un métronome. Un métronome. Non. Mais on commence à se rapprocher du domaine dans lequel on le trouve. La musique. Mhm. Un piano. Oui, plus particulièrement. Piano à queue. Oui, non, mais d'accord, Ah, mais... Ça m'aurait étonné. Tu vois, elle aurait dit piano droit, je l'aurais regardé en levant un sourcil, parce que forcément, il fallait. Pardon. Non, mais qu'est-ce qui est lesté pour Le éviter que ça marteau. remonte Les tout seul pédales. Le marteau. Les marteaux, Non, mais... Les balais-touches. Ouais, exactement. Ce sont les touches des pianos. On y insère des petits points en plomb pour compenser les déséquilibres mécaniques. Et puis, ça permet de rendre le toucher régulier et équilibré. Ça évite qu'une touche se soulève d'un coup comme ça, sans qu'on en ait besoin. Bonne Bravo. réponse collégiale. Mais surtout claire. Ah, c'est pas... C'est- Moi, j'ai dit enfin, piano, ouais, en lui, fait, il a elle a dit aiguillé le touche. piano et il a dit les marteaux. Oui, mais lui, il a dit piano. Toi, t'as dit piano à queue, c'était plus drôle. Bah oui. voilà, Question c'est- suivante. En quoi consistait le métier de portier d'estaminet? Les staminets, c'est les chiottes. Non, Euh, pas Ah, tout à c'était les fait. gardiens de toilette. Il y a des toiles dans les estaminets, mais... Attends, donc faut trouver Ah, ce que ça- c'est déjà un estaminet. Un estaminet, c'est un petit troquet, non? Exactement, C'est un troquet. c'est un troquet. Que faisait le portier d'un estaminet? Il dégageait ceux qui étaient trop bourrés. Toi, tu rentres pas. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, c'est un terme qui était surtout employé au 19e. Hein. Ça s'est vraiment perdu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ce que faisaient ces gens-là. Les videurs. Exactement. Pardon, j'ai fait... On l'a perdu. Excusez-moi. Donc oui, en fait, alors, l'estaminet, le portier d'estaminet, c'était un écouteur de porte. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on estimait que ces gens-là, puisqu'on les appelait écouteurs de porte, devaient juger au bruit des pas des gens si c'était des gens qui venaient pour de bonnes intentions ou pour des mauvaises intentions. Ah ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'était donc dans certains tripots, maisons closes ou des cafés qui étaient mal famés. Ils écoutaient aux portes pour savoir qui venait. Alors, en fait, c'était à la fois de l'observation, mais aussi du coup de l'oreille. Et au final, ils faisaient un métier de videur. C'est-à-dire que si les gens leur revenaient pas, parce qu'en général, c'est pour ça qu'on dit venir à pas à pas de loup, mais je sais plus, il y a un terme. À pas feutré. Ouais, voilà, à pas feutré. Quelqu'un qui vient à pas feutré, un chien est une personne qui peut avoir des choses à se reprocher ou qui va semer un trouble. Quelqu'un qui vient d'un pas, tout ce qui est le plus anodin, est une personne qui vient pour consommer. Donc en gros, soit on le laisse rentrer, soit on vire la personne. Mais du coup, faut pas qu'il y ait trop de personnes en même temps. Non, c'est sûr. Attendez, marchez les uns après les autres. Faut pas être sourd. En plus. Bonne réponse d'Amandine. Ah oui. Et nous allons terminer cette émission, comme d'habitude, par une citation. Qui a dit « Il y a des silences qui en disent long, comme il y a des paroles qui ne signifient rien. Auteur? »
Oui, en partie. Auteur de Français. littérature. Alors non, pas littérature. Français. Français. Auteur de cinéma. Française. Non, pas cinéma. Contemporain. Musique. Musique, ouais. Auteur de musique Enfin, française. oui. Enfin, chanson plutôt. Pas Chanson, musique, ouais. chanson. Chanteuse aussi, du coup. Oui. Très connue. Très connue. Toujours vivante. Non. Mourue il y a longtemps. Berthe Silva. Non. Maria Callas. Non. Non. Oh putain. Edith Piaf. Edith Piaf. Très bonne réponse, Amandine. Il a fait le piou-piou, il a fait le petit oiseau. Non, même pas. Même pas. Non, j'ai Ah. vraiment trouvé. Hein. Il est étonné par ta culture, du coup, c'est ça. On s'étonne mutuellement, on se surprend. C'est très bien. Eh ben, bravo à vous, vous avez été brillants. Je trouve que vous avez à chaque fois vos moments où vous brillez. Ça, c'est beau. Ouais. C'est ça le miracle de la culture, de Culture avec un G. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là et à très vite. Salut. Salut.